dans l'actualité, nous avons de nouveau le droit du sol. Alors, je me suis reporté aux travaux de la Commission de la nationalité de 1986. Procurez-vous ce document. Vous verrez la qualité des participants, les conclusions. Et ces conclusions sont très simples. Le droit du sol et le droit du son sont des valeurs de droite. Seul le libre choix est de gauche. Je dirais simplement que la liberté est dans le refus de l'automaticité. Alors, que ce soit de gauche ou de droite, est finalement le dernier de mes soucis. Là, une chose est sûre. Pour des Français, le sol et le sang ont été utilisés lorsqu'il nous fallait des soldats pour Verdun, des travailleurs, pour nos écoles, en pleine crise de la démographie française. Nous avons fait rentrer tout ce qui pouvait rentrer. Il y avait même des articles interdisant de refuser de devenir français automatiquement. C'est vous dire. Et maintenant, on repart avec le droit du sol de M. Copé, qui avance un argument raisonnable, mais c'est inutile de mettre le feu aux poudres. On ne peut pas invoquer un droit quand on refuse le droit. On ne voit pas comment des gens pourraient invoquer le droit du sol alors qu'ils refusent, par exemple, de dire « je veux être français ». Donc ce qui fait l'originalité du droit français, et ça c'est une façon de faire l'appel d'alerte, lisez bien ce qui est écrit dans ce magnifique travail qui a duré 1 an. Tout a été enregistré et filmé à l'anglo-saxonne pour éviter que les gens se dédisent. Et vous verrez ce propos de Alain Finkielkraut qui est magnifique. La France est le seul pays qui propose aux gens qui le souhaitent ses plus hautes valeurs, la liberté, l'égalité, la laïcité, pour devenir français s'ils le veulent. Et Lévinas dit ceci est la particularité universelle du modèle français. Le sol, c'est pas parce que je suis né sur un bout de terre. Le sang, parce que mes parents étaient mes parents, ça j'y suis pour rien. En revanche, la France, c'est moi qui fais la France. Le protestantisme, c'est moi qui fais le protestantisme. Ça s'appelle l'alliance, à la différence de l'appartenance. Et je pense que les gens de l'alliance sont des gens de la liberté, et les gens de l'appartenance sont des gens de la non-liberté. Comprenne qui peut. Ça, c'est donc une première alerte, puisque nous allons repartir dans des hurlements d'antiracisme. On est payé pour ça déjà. Autre sujet de stupidité, l'islam. L'islam. Nous avons depuis des années un débat sur l'islam sans savoir de quoi nous parlons. Les médias, les sociologues, les politologues, vous pouvez lire des pages entières, nous expliquent ce que l'islam ceci, l'islam cela, la burqa, etc. Or, l'islam, nous ne savons pas. On a écouté pendant 30 ans des gens nous dire l'islam, 2e religion de France, 7 millions. Maintenant, on doit être peut-être à 200 ou 300 000 pratiquants, on ne sait pas. Mais personne n'a réagi. De la même façon, autre événement important de l'histoire religieuse de notre pays depuis 40 ans, le réveil évangélique. On a tout entendu, que c'était des Américains, des sionistes, des gourous, des guérisseurs, des sectes. Il y a eu des charges invraisemblables. Il y en a encore une récemment de M. Moati racontant n'importe quoi sur notre frère Samuel Peter Schmitt. Ça continue. Donc, la conclusion est que le système médiatique, politologue, les partis politiques, tous ces gens-là, sont bibliquement nuls. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ils vous racontent n'importe quoi. Et donc, nous allons nous multiplier en protestations. Nous avons un autre sujet qui est très intéressant, qui montre l'affaiblissement intellectuel du discours, les classes moyennes.
Ça, c'est le dernier en date. Avant, vous avez eu la lutte des classes moyennes. Avant, vous avez eu le chagrin des classes moyennes. Avant, vous avez eu les nouvelles classes moyennes. Avant, vous avez eu les classes moyennes à la dérive. Et alors, ce qui est tout à fait impressionnant, c'est que dans tous ces livres, on vous dit qu'on ne peut pas les définir. En tout cas, une chose est sûre, dans aucun de ces livres, on ne souligne la particularité française. Les classes moyennes françaises, pour plus de moitié, sont les classes moyennes de la fonction publique ou de la dépense publique. Ça, nous sommes les seuls dans ce cas-là. Ce qui fait que, pour comprendre certaines décisions politiques, certaines décisions électorales, il faut bien voir qui est de la classe moyenne protégée par la fonction publique. Et ceci, une chose qui permet de le faire, c'est de demander la transparence de la dépense publique associative. Parce que c'est particulièrement bien dit dans ce petit livre, les classes moyennes se sont développées dans la vie associative française comme une traînée de poudre depuis 1975. Et quand vous avez le malheur de leur demander s'ils font bien leur travail, s'ils sont vraiment désintéressés, ce que leur inspire le modèle britannique de civilisation de la séparation des pouvoirs, ils poussent des cris, ils vous insultent, ils vous traitent d'affairistes, ils vous menacent de procès, y compris au sein du protestantisme. Donc nous avons là un sujet, je crois, très intéressant. C'est quoi les classes moyennes? C'est qui? Et notamment les classes moyennes protégées. Et ça, c'est la question du marché du travail en France. Et je termine là-dessus. Si vous avez 30% de fonctionnaires ou de gens sur la dépense publique, le chiffre de 10% de chômeurs ne veut pas dire la même chose que si vous n'avez que 10% de fonctionnaires. En France, avec 30% de gens à statut, à vie, ou presque, 10%, c'est en fait 15 ou 20% de chômeurs. Le vrai taux de chômage français, c'est ça. Je ne fais pas ce numéro pour montrer que je sais calculer, mais pour vous donner l'idée du ressenti de la population française, des plans sociaux. Les gens qui craignent pour leur emploi, ils sont 16 millions d'emplois privés. Et c'est eux qui subissent les catastrophes actuelles, à qui on dit c'est promis, c'est juré, on met des impôts, on va faire d'autres dépenses. Donc, cette question, c'est quoi le chômage? Vous voyez, il y a toujours derrière l'idée, il faut compter. Compter combien de chômeurs, des vrais chômeurs, c'est quoi des chômeurs? Compter combien il y a de manifestants dans les rues à l'occasion des histoires du mariage pour tous, etc., etc. Donc, encore un sujet intéressant, les classes moyennes. Après, nous parlerons d'autres sujets s'il y a lieu. Merci d'avance. Au revoir.